Bon, on se retrouve dans un nouveau petit vlog. Je continue ma lancée des vlogs, donc je suis plutôt contente. Je vous quittais dans l'ancien vlog, donc avec ma lecture audio en cours de Une braise sous la cendre, qui est donc juste là. J'en suis à peu près l'équivalent de 200 pages. C'est une relecture, attention, parce que j'avais déjà lu le premier tome il y a quelques années, pendant le premier confinement, donc bientôt 5 ans. Et donc relecture parce que ils sortent, ça fait déjà un moment que celui-ci est sorti, ça fait plusieurs mois et du coup les autres vont sortir dans cette édition là, sauf que moi avant j'avais les anciennes éditions de Pocket Jeunesse où du coup ils avaient décidé de ne jamais traduire le dernier tome, donc voilà, donc j'avais revendu mes tomes et là cette fois-ci j'ai décidé d'acheter, comme ça ressort et qu'ils vont enfin traduire le dernier tome, de reprendre du coup la lecture du premier tome en audio, parce que comme je l'ai déjà lu, voilà, c'est juste pour faire un petit rappel, pour après continuer, enchaîner avec la suite. Donc premièrement ce livre-là, mon chien qui fait du bruit en marchant, et deuxièmement L'ombre d'Adeline, une dark romance que je ne pensais jamais lire, mais bon écoutez, ne jamais dire jamais, il y a un début à tout. Je pense pas que ce soit le meilleur truc pour commencer la dark romance que de commencer par ce livre-là, parce que bon, il se passe quand même des choses, j'en suis presque à la moitié. Ce que je disais du coup dans l'ancien vlog, c'est que je trouve que c'est assez redondant, que les personnages sont un peu dans... Enfin, à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est un peu la même chose. C'est pas très varié au niveau des lieux où ils se voient, ce qu'ils font, enfin tout ça. Je trouve que c'est vraiment très redondant, c'est le mot que j'associe à ce livre. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de ce vlog. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop ce qui va se passer dans ce vlog-ci, mais en tout cas on est parti pour 2 semaines de vlog. Donc 2 semaines de lecture où normalement je finis les 2 livres dont je viens de vous parler et je rajoute au moins un minimum, j'espère. Aujourd'hui du coup on est lundi, je viens de rentrer du boulot, j'avais 6h30 de cours aujourd'hui. Plus 40 minutes aller, 40 minutes retour pour aller au boulot. Comment vous dire que le lundi à chaque fois c'est vraiment la pire journée, parce que le dimanche j'arrive jamais à me coucher tôt. Le lundi soir j'arrive à me coucher plus tôt puisque j'ai la fatigue de la journée, donc ça va mieux le mardi. Mais souvent ouais, le dimanche soir j'arrive pas vraiment à me coucher tôt. Donc écoutez, un petit peu fatiguée, mais je vais quand même me poser pour lire un peu. Il faut que d'abord que je vous publie ce vlog là. Je voulais le publier hier, donc le dimanche, sauf que le problème est que donc en ce moment je monte sur mon Mac et pas sur mon PC fixe, et en fait mon Mac il met 1000 ans à chaque fois à exporter la vidéo. Alors je me demande si c'est pas parce que j'avais pas fait gaffe, mais les vidéos s'enregistraient dans le cloud et pas dans la mémoire de mon ordi, donc je pense que ça devait aussi jouer pas mal au problème. Donc voilà, faut que je vois si ça s'améliore ou pas par la suite, mais en tout cas normalement hier soir il a exporté la vidéo sur mon ordi. Faut que je vérifie, sinon faut que je refasse tout et j'ai trop la flemme. Faut que je fasse ma photo de miniature aussi. Voilà, punaise, heureusement que j'en parle. Je vais faire ma photo de miniature. Et puis voilà un petit peu le programme de la soirée, du repos, la Starac aussi. Et voilà quoi. Bon, aujourd'hui on est mercredi 15 janvier. J'ai fait pas mal de choses là aujourd'hui. J'ai été bosser ce matin. Ensuite, en revenant, j'étais à la Zumba. Et j'ai mangé, j'étais chez la kiné, puisque ça fait déjà quelques séances que je fais, parce que j'ai mal au dos, j'ai eu des semelles et tout, donc il faut rééduquer un peu tout ça. Donc voilà, et là j'ai été promener mon chien et en même temps je me suis dit tiens, je vais aller au point relais pour récupérer le colis que j'ai reçu. J'ai fait une petite commande sur un site interdit qui commence par un T, pour commander quelques petits trucs de scrapbooking, parce que j'ai un peu envie de m'y remettre, même si j'ai jamais vraiment été à fond dedans, mais j'ai envie vraiment d'avoir des trucs pour pouvoir décorer un peu quand j'ai envie de décorer. Typiquement la dernière fois je vous l'ai montré, mais j'ai fait cette petite page pour... je sais pas si je vous l'ai montré dans ce vlog là ou dans l'autre, peut-être plus dans l'autre, je sais plus, mais en tout cas voilà, oui c'était dans l'autre vlog. J'ai fait cette petite page là pour écrire tous les livres que je lis cette année, mais ça manque un peu de déco, ça manque de trucs et tout. Après c'est pas extrêmement beau parce que j'ai jamais fait des trucs magnifiques moi de toute façon. Je suis pas hyper artistique là par exemple, j'ai collé que des trucs juste écrits 2024, mais c'est un peu bancal quoi, ça se voit que c'est très tremblotant.
Là, l'année dernière, ben pareil, j'ai pas fait énormément de trucs. C'est un peu la même inspi d'ailleurs cette année que... Merde. Cette année, enfin ça c'était l'année dernière et ça c'est cette année. Donc écoutez, voilà, mais en tout cas j'avais envie de commander des petits trucs. Je sais plus exactement ce que j'ai commandé, donc on va découvrir ça ensemble. Donc je me suis pris des petits, comment ça s'appelle, des washi tape, hein, c'est ça. J'aime pas le mot washi tape. Washi tape. Je me suis pris des washi tape. Pas de scissors. J'ai un décapsuleur. Ça va pas me servir. C'est trop bien, j'aime trop les trucs qui se poussent. J'ai une passion pour les trucs qui se poussent comme ça. Je sais pas pourquoi, ça satisfait mon cerveau de savoir que juste j'appuie et le truc il sort. Ça, voilà. Après, comme je pensais, c'est pas une qualité extraordinaire dans le sens où c'est assez transparent. Mais il me semble que ça donne un style, le fait que ce soit transparent. J'ai déjà vu pas mal de trucs comme ça, un peu transparents. Par contre, il n'y en a pas énormément dedans. Hein. Faudra pas les gaspiller, c'est washi tape. Mais voilà, je trouve très mimes. On reste dans les mêmes tons un peu. Voilà. Je pense que vous voyez plutôt pas mal. Je me suis aussi commandé une souris comme ça, mais collante. Enfin, c'est pas du blanco, c'est de la colle. Voilà, il paraît que c'est super bien. C'est la première fois que j'en achète. Donc, on verra. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs? Ah, mais oui, c'est des petits stickers. C'est que des petites plantes. J'aime trop. Ça, c'est très mimi. Je pense que vous voyez pas mal. Et oui, c'est en 2 fois à chaque fois. C'est très mimi, toutes ces petites plantes-là. On adore vraiment. Ça, c'est plutôt pas mal. Des petits feutres couleur pastel. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est des feutres ou des surligneurs. Des surligneurs. Est-ce que j'ai pas un papier pour tester? Si, j'ai mon ancien carnet. Ah, mais c'est minuscule. Je croyais que c'était beaucoup plus grand, moi, ça. Je croyais que c'était beaucoup plus grand, mais ça va pas ou quoi, là? C'est des petits papiers avec des motifs et tout. Mais j'imaginais ça vraiment genre des feuilles A4, quoi. C'est pas du tout des feuilles A4. Mais c'est très mimi. C'est très mimi. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec ces petits bouts de papier. Et là, on a les mêmes, mais en version rectangle, quoi. Mais pareil, mais ça aussi, punaise. En fait, je me disais, c'est trop bien, c'est pas cher. Mais pourquoi c'est pas cher, à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est minuscule. Parce que quand on est un petit peu couillon comme moi et qu'on regarde pas les dimensions des bordels, ben forcément, on se fait avoir. C'est grave, mims. Genre, vous allez pas me dire que des trucs comme ça, c'est des trucs qui ont été créés exprès pour les gens qui font du scrapbooking. C'est forcément tiré de vieux journaux ou des conneries du genre. Enfin, là, regardez, c'est une lettre. Genre, il y a vraiment la lettre de quelqu'un. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Pareil, j'aime beaucoup ce petit mood. Rien à voir avec les flowers, mais c'est très sympa. Ça, j'ai acheté, alors, pas sûr que ce soit pour le scrapbooking, mais juste, je suis tombée fan de tout ça. C'est des cartes postales, enfin... des cartes postales parce qu'en soi il n'y a rien écrit derrière, mais c'est format carte postale avec vraiment différents thèmes. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein d'illustrations genre magnifiques. J'aime trop. J'aime trop. C'est exactement mon mood du moment. Ça, genre par exemple, en ce moment je me mets un petit peu à la peinture. Donc ça c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais trop essayer de faire. Bon, c'est un peu compliqué je pense, mais voilà. Enfin il y a plein de... Oh non, me dites pas que c'est en double. Non, c'est moi qui suis revenue au début en faisant exprès. Vous voyez, enfin, il y a plein de trucs grave mimes, genre vraiment trop dans mon mood. Et je sais pas, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Je remets tout par contre dans les emballages là. Voilà ce petit matériel de scrapbooking. Un petit peu déçu de la taille des papiers. Vraiment, j'imaginais ça, mais tellement plus grand, genre une feuille A4. Mais bref, c'est de ma faute. J'ai pas bien lu, je pense, la description. Mais bon, ça m'a pas coûté cher. Donc voilà. Plus qu'à tester tout ça, à essayer de voir qu'est-ce que je fais dans mon petit carnet. Alors, je pense pas que je vais écrire 10 000 trucs. Je vais pas écrire mes chroniques ou quoi. Donc, ce sera juste pour des pages un peu random, je sais pas, des petits trucs par-ci par-là. Mais voilà, très contente de tout ça. J'ai hâte de tester mes washi tape.
ai montré la semaine dernière, j'ai fait des petites peintures et tout. Et là, ça fait genre 2-3 jours où j'ai trop envie de m'acheter des feutres et de faire du coloriage. Genre, j'arrête pas d'en voir partout sur TikTok et je me dis pourquoi pas aller acheter des feutres à Action. Ils sont pas très chers et pour commencer, je pense que c'est pas mal. Si je vois que je kiffe, bah, j'investirai peut-être dans des meilleurs feutres. Mais voilà. Après, au niveau des coloriages en eux-mêmes, je sais pas quoi prendre. Donc, en sachant que je suis pas non plus hyper créative parce qu'il y a plein de petits coloriages qui passent sur TikTok avec des petits animaux où du coup ben dedans on peut, il n'y a pas que du coloriage, on peut aussi personnaliser pas mal de choses et ça je sais pas si moi j'y arriverai. Donc voilà, après je pense que on peut en trouver sur internet. Je peux peut-être essayer d'imprimer genre une feuille et voir si j'arrive à faire des trucs ou pas avec. Mais voilà, je me dis pourquoi pas essayer de faire un peu de coloriage. Ça peut être sympathique quoi. Et sinon, ce matin, j'ai eu une réunion en visio avec les éditions Straub, qui sont des éditions basées que pour les professeurs de langue. Donc moi, je suis prof d'espagnol. Et en fait, ce sont des éditions qui publient des jeux, des coloriages magiques, des petits carnets sur des thèmes divers et variés. Et depuis peu, je fais partie donc de leurs ambassadrices. Donc voilà, donc on va pouvoir recevoir des petits colis, tester les jeux avec les élèves, en parler autour de nous, tout ça. Pourquoi pas essayer aussi de faire des salons du livre pour justement faire connaître ces éditions-là et proposer également des jeux pour les publier par la suite. Donc c'est plutôt cool, je suis assez contente quand même. Donc c'est pour ça que je vais peut-être vous en parler un peu plus à partir de maintenant. Parce que bah voilà, maintenant que je fais partie des ambassadrices, c'est cool si je peux en parler, même si je sais pas s'il y a des professeurs qui me suivent, surtout des profs de langue. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais en parler sur Insta et sur TikTok. Et je me demandais aussi si c'était pas aussi préférable que je me crée directement un Instagram spécial professeur plutôt que de publier ça sur mon Insta et mon TikTok de livres, parce que peut-être que je vais pas cibler le bon public. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Donc n'hésitez pas à me donner des idées si jamais vous savez. Alors après peut-être que d'ici à ce que je publie le vlog, j'aurai déjà peut-être sorti quelque chose. Enfin voilà, bref. Mais du coup je voulais vous tenir au courant de ça. Donc je suis assez contente. Une seconde plus tard, l'air frais de la nuit entre dans ma chambre et me pousse à ouvrir les yeux. L'aspirante Aquila se tient à contre-jour dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux blonds sont retenus en un chignon approximatif. Des bleus assombrissent la peau blanche de ses bras. Elle se courbe pour entrer dans ma chambre, son visage masqué, neutre. J'ai du mal à respirer. Elle me regarde comme si je sentais le chou pourri. L'aspirante Aquila, nous voulions juste savoir si tu le ferais. Du coin de l'œil, il regarde ma main qui, sans même que je m'en rende compte, s'avance vers mon sabre. Je te l'ai déjà dit, aspirant, nous ne pouvons pas mourir. Bon, aujourd'hui on est dimanche 19 janvier. Je fais ma petite balade de fin de journée avec mon chien et j'en profite pour vous parler de ma lecture audio de Une braise sous la cendre. J'en suis à un peu plus de 2 heures de la fin. Donc je l'ai bientôt terminé et j'ai super bien avancé hier parce que je me suis acheté des coloriages, enfin un livre de coloriage et du coup hier je me suis mise à colorier et quoi de mieux que en même temps que colorier écouter un petit livre audio. Donc trop contente. Comme ça j'ai pu bien avancer, je me suis amusée en même temps, j'ai colorié en même temps quoi et voilà c'était cool. Bon par contre j'ai acheté des crayons de couleur et pas des feutres donc je pense que ça rend moins bien. Donc entre temps là j'ai commandé hier soir, j'ai fait une petite commande de feutres, sauf que j'ai pris des feutres à alcool et en fait j'ai su qu'après avoir passé la commande que les feutres à alcool sur les coloriages mystères c'est pas bien parce que c'est des feutres qui traversent, donc il me faut des feutres des feutres en acrylique, je sais pas comment on dit. Du coup il faut que je commande ça aussi, mais c'est pas grave parce que je me dis que en vrai les feutres à alcool je pourrais m'en servir pour d'autres coloriages et tout. Et les feutres acryliques, j'arrive pas à le dire, pour les coloriages mystères. Donc voilà. Bon, aujourd'hui on est vendredi 24, il me semble.
janvier, j'ai terminé avant-hier ma lecture audio de Une braise sous la cendre. Désolée pour ma dégaine, mais vraiment aujourd'hui aucun effort, je ne bosse pas et tout. Donc en plus il fait un temps pourri. J'ai adoré, franchement c'était trop bien, comme ma première lecture. Et du coup ben je suis hyper contente. Pour ceux qui savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce livre, on va suivre deux personnages, Laïa et Elias, et les deux ne se rencontrent pas au début. Elias c'est un masque, il fait partie un peu de l'armée en gros du royaume plus ou moins, et Laïa c'est une érudite et elle va devenir esclave parce qu'elle a pour but d'infiltrer la résistance. Et voilà, et en fait pour ça elle a besoin d'être esclave auprès de tous ceux où il y a les masques par exemple dans le royaume. Laïa elle veut sauver son frère qui est détenu donc par ces méchants là, par les masques et tout ça en gros, et donc du coup pour ça elle est donc obligée de devenir esclave, et voilà, et donc les personnages vont être amenés à se rencontrer les deux, et on va vraiment les suivre tout au long de leur aventure. J'ai beaucoup aimé le personnage de Elias que je trouve hyper doux, hyper touchant, hyper attachant. En fait il casse un peu cette image de masque comme les autres, ou des gens sans cœur ou quoi. Lui vraiment, enfin il est un peu touché par tout ce qui l'entoure. Donc voilà, Laïa c'est une femme hyper forte, et elle veut qu'une seule chose, c'est sauver son frère, et donc du coup elle est prête à tout pour faire ça. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire, j'ai hâte de continuer avec le tome 2 qui sort bientôt ou est déjà sorti, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai hyper hâte, donc trop contente. Voilà, c'est ça toute la journée, et ça depuis hier, sauf que chez moi comme c'est pas très lumineux, forcément dès que j'ai un temps comme ça, je peux pas filmer grand chose quoi, parce que sinon on voit pas. Vous voyez, genre là vraiment je me mets juste devant la fenêtre, on voit un petit peu, mais dès que je me recule, tout de suite ça fait pas du tout lumineux. Et pareil, alors là je montre un petit peu le bordel. Dans mon couloir, c'est pas du tout lumineux. Dans mon salon, pareil, là, je suis à côté de la baie vitrée. Donc forcément, c'est un petit peu lumineux. Mais dès que je m'éloigne un peu, donc là, par exemple, je vais me mettre au niveau de mes bibliothèques. Vous voyez, c'est pas hyper lumineux. On voit pas... la qualité est pas dingue parce que c'est pas hyper lumineux. Donc, voilà. Faut que j'utilise sinon une ring light et tout, mais pareil, j'aime pas. Donc, c'est un petit peu chiant, quoi. Et si je me mets au bout de ma bibliothèque, je suis dans le noir, limite. Bon, j'abuse un peu, mais voilà. Et je voulais vous montrer ça. Donc, je vous ai dit, ou je vous ai pas dit, je ne sais plus, mais je suis ambassadrice depuis peu pour une maison d'édition qui fait des choses pour les professeurs de langue et surtout pour les professeurs d'espagnol, et j'ai reçu vraiment pas mal de choses. Donc j'ai reçu des petits posters par exemple, j'ai reçu des petits cartons comme ça, voilà, des petits diplômes où il faut écrire le nom des élèves. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu des carnets de voyage, donc pour Valencia, Barcelona, Andalusia, Madrid, les coloriages magiques que j'adore vraiment. J'en ai déjà testé 2 ou 3 je crois avec mes élèves, franchement ils sont géniaux, je les aime beaucoup. Escape Game, ça c'est sur le thème de Guernica, donc on adore. Des petits livres, hop, pareil, incroyable. Escape Game, alors pas du tout dans les langues, mais de toutes les autres matières sauf les langues, donc ça peut être cool pour faire connaître à certains collègues quoi. Mais en tout cas voilà, et je trouve leur mise en page super belle. Ça c'est une gigantesque carte d'Espagne à colorier. Ensuite on a Mi viaje a España, pareil si on veut faire un voyage en Espagne. Et ça c'est pour les collègues de langue, donc le voyage à Berlin, à Rome, à Londres, et ça c'est des petits jeux que j'ai à l'intérieur. Alors c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les jeux pour conjuguer. Pareil, toujours Escape Game, El viaje de Rafaela, sur le thème de l'Espagne. J'adore. Je vais en utiliser 2 pages que j'ai repérées là avec mes 5e. Donc j'ai super hâte. Niveau A1, donc vraiment pour les débutants. Et le même Escape Game, mais version América Latine. Donc voilà, super cool aussi. Et là, vous avez mes manois. Qui n'ont rien à faire là, mais bon.
Pareil, ça faudrait que je vois quand est-ce que je pourrais l'utiliser, mais c'est trop cool. Donc franchement, je suis ravie, je suis hyper contente. Je vous mets un code si je l'ai reçu ici, et si je ne l'ai pas reçu, je le rajoute en barre d'infos. Ça se trouve, quand vous regarderez cette vidéo, le code sera mis en barre d'infos. Donc voilà, et avec ce code-là, si vous commandez plusieurs choses, alors moi j'ai reçu des choses essentiellement pour l'espagnol, mais il n'y a pas que des choses pour l'espagnol. Donc, parce que ça, moi, je suis prof d'espagnol, donc forcément. Mais n'hésitez pas à regarder. Donc, quand vous commandez, si vous rentrez mon petit code, vous allez avoir des cadeaux supplémentaires lors de vos commandes. Donc, ça peut être plutôt cool. Donc, voilà, je suis hyper contente et j'ai hâte de tester tout ça avec mes élèves. Désormais sous le gilet, laissant une traînée de feu dans leur sillage. Vous devez apprendre à suivre les instructions sans discuter. Je me fiche que vous me trouviez excessif. Je vous dis, baissez-vous, vous vous baissez. Si je vous dis de porter un gilet pare-balles à la plage, putain, vous le portez. C'est compris? Je serre la robe toujours plus fort. Et voilà mes petits coloriages. Bon, c'est pas oufissime. On est vraiment qu'au tout début. On voit bien qu'il y a des petites marques par-ci par-là. Je suis pas encore au point sur les petites zones de lumière là. Où des fois j'en mets, je sais même pas pourquoi je mets à cet endroit-là. Mais je suis contente, c'est hyper relaxant, j'adore. C'est la première fois que je teste les feutres à alcool. Et du coup, c'est super cool, donc je suis trop contente. Bon, je sors tout juste de la Zumba. Oh là 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 là, je suis rouge tomate. 1 heure de Zumba, ça m'a... Surtout que j'y suis pas allée de la semaine. J'avoue que j'ai un petit peu séché mes cours de Zumba. Donc c'est la seule fois cette semaine. Bon, j'avais poney quand même jeudi, mais bon, ça n'empêche que là, reprendre direct. C'était un peu cardio aujourd'hui. Je sais pas à combien je suis montée de BPM, mais je suis montée assez haut, je pense. Tout ça pour vous dire que j'ai commencé hier, donc une nouvelle lecture audio, qui est le tome 2 des Twisted Love, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais j'avais pas aimé le premier, mais on m'avait dit continue parce que franchement le 2 il est beaucoup mieux, et pour le moment j'aime beaucoup ce qui se passe. Donc on est avec Bridget qui est la princesse de je sais plus quel pays, c'est un pays imaginaire, et en fait elle a un garde du corps et on va les suivre pendant plusieurs années, et elle est censée ne pas être dans la succession plus tard, doit un peu rien avoir à faire avec la royauté, juste si ce n'est que c'est une princesse et voilà. Sauf qu'il va se passer des petites choses qui vont faire que finalement Bridget, voilà quoi, va peut-être être amenée à avoir plus de fonctions qu'elle ne pense. Donc voilou, et donc forcément son garde du corps et tout, il est jeune, tout ça, enfin bref, ils vont s'attacher l'un à l'autre, tout ça. Donc pour le moment j'aime mieux que le premier tome, donc je suis agréablement surprise. On est toujours samedi, il est 18 h. Et je veux vraiment terminer ce livre d'ici demain. Parce que j'aimerais bien vous publier ce vlog demain. Et je veux que ce livre soit terminé demain. Donc écoutez, là j'ai, je sais pas, une bonne heure devant moi, on va dire, avant de préparer à manger et de regarder l'épisode de la Starac. Donc il faut que je fasse ça avant l'épisode de la Starac, que je regarde en replay, plus la finale de ce soir. Donc là franchement, il faut que je me magne. Donc j'arrête cette vidéo maintenant. C'est qui a gagné la Starac? C'est Marine? Oui, on est trop contente. Oh ma fille, on est trop contente. Ben oui, oui tu shootes. T'es belle. Moi oui ma fille. Et du coup pendant la soirée Starac, j'ai écrit dans cette petite... dans ce petit pot quoi, tous les livres de ma palle que je dois lire. Alors je pense qu'il en manque quelques-uns, mais vraiment pas énormément. Genre des livres de Musso que j'ai depuis des années dans ma palle, et vraiment je les considère plus vraiment comme des livres de ma palle, mais en tout cas j'ai répertorié tous les livres que j'ai, normalement plus ou moins, sauf les mangas. Mais voilà, donc je vais essayer de piocher dedans pour la prochaine fois. Ma prochaine lecture. Concernant ma lecture de L'ombre d'Adeline, j'en suis à 74% je crois. Donc j'ai lu 10% tout à l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux discuter sans avoir une grosse nounoune qui vient me déranger? Est-ce que c'est possible ça ou pas? Hein mademoiselle? Non, c'est pas possible. Oh là là, c'est belle. Oh c'est beau chien d'amour. Trouvez-moi un chien plus beau que le mien s'il vous plaît. Parce que ça n'existe pas.
Bon, aujourd'hui on est dimanche 25, 26, je sais plus, janvier. J'ai bien avancé dans l'ombre d'Adeline, mais je ne l'ai pas terminé. Il me reste 15% je crois, donc j'ai quand même très très bien avancé. Et je crois que je vous ai toujours pas fait de résumé parce que l'histoire est assez floue en vrai. Je crois que je vous en ai parlé très rapidement, mais en gros dans ce livre on va suivre donc Adeline qui est une écrivaine un peu en vogue et tout, et elle vient donc d'emménager dans la maison de sa grand-mère, du coup, ou de son arrière-grand-mère, je ne sais plus exactement. Mais du coup, voilà, c'est une vieille maison qui est entourée par la forêt, tout ça. Et voilà, donc elle s'installe tranquillement. Et en fait, elle remarque qu'il y a un homme qui vient un peu l'observer, des fois, de temps en temps. Des fois, elle rentre même dans la maison et en fait, elle retrouve des roses, un verre de whisky à moitié bu. Enfin voilà, en tout cas, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est là chez elle. Donc elle prévient la police, sauf qu'en fait à chaque fois, dès qu'elle appelle la police, à chaque fois les preuves disparaissent. Et en fait, personne ne sait que la fois d'avant, quand elle avait appelé, ben il y avait vraiment eu des preuves, puisque tout disparaît. Donc voilà, jusqu'au jour où elle rencontre vraiment son harceleur, qui s'appelle Zaid. Et voilà, et donc les deux vont commencer un peu à faire le jeu du chat et de la souris. Donc elle c'est la souris et lui c'est le chat. Mais elle va en fait être à moitié consentante, à moitié non. Enfin, c'est vraiment hyper bizarre. Et je me rends compte vraiment que c'est pas du tout fait pour moi les dark romances. Alors je sais pas si celle-là est particulière ou non, mais en fait moi à chaque fois j'attends que le gars il change pour devenir doux et gentil, mais je pense que ça ne se produit pas. Donc c'est pas le but j'imagine de l'histoire. Donc voilà, donc je suis toujours dans l'attente de il y en a un des deux, elle va se réveiller en mode non c'est pas normal tout ce qui m'arrive, et lui il va dire bon ok ça y est j'arrête mes conneries, je deviens doux et gentil si je veux l'avoir, mais non, j'ai l'impression qu'en fait les deux vraiment ils sont contents dans leur situation, ils sont très contents, elle est hyper contente à être apeurée par lui vraiment, à dire non non non, et en fait finalement intérieurement elle dit oui mais enfin... Et du coup, je me dis, mais quand des jeunes lisent ça, qu'est-ce que ça leur inculque comme valeur, comme vision de la relation future? Enfin, je trouve ça hyper toxique. Et moi, j'ai du recul, je sais exactement tout ce qui se passe dans le livre, que c'est pas la réalité et que jamais de la vie j'accepterai même un quart de ce qui se passe dans cette histoire. Mais les jeunes, je sais pas, ça peut peut-être vraiment un peu modifier leur perception des relations futures, comme quoi on peut tout accepter si le mec il est beau et qu'il est riche, enfin je sais pas. Cette histoire est très bizarre, c'est la première dark romance que je lis, puisqu'avant je n'en avais jamais lu. Je voulais vraiment me faire un avis dessus parce que c'est vrai que j'en avais jamais lu, et je sais pas si vous avez vu mon TikTok, mais j'ai un TikTok qui est un petit peu percé, et j'ai des élèves qui sont tombés dessus, donc j'ai fait un peu de la prévention dans le collège où je suis actuellement, parce qu'il y a des jeunes qui ramènent des livres pas adaptés à leur âge, donc voilà, on en a un petit peu parlé, mais voilà. Et en fait, avant d'interdire la dark romance, j'aimerais bien savoir de quoi ça parle, et quand j'ai découvert du coup cette histoire-là, je sais du coup de quoi ça parle, mais vraiment... Pour moi, c'est vraiment interdit aux moins de 18 ans, parce que c'est la même chose qu'un film porno ou une connerie du genre. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et puis en plus, on banalise vraiment la violence et le consentement. On s'en fiche un petit peu dans ce livre-là. Donc ouais, vraiment, c'est... Et en fait, je pense que on peut idéaliser, même si personne n'idéalise, en tout cas j'espère, parce que moi je l'idéalise pas du tout, le protagoniste de cette histoire, puisque son métier c'est de faire le bien et de tuer en fait tous ceux qui tous les pédophiles, tous les gens qui font partie de sectes très bizarres où il y a du trafic d'humains ou des conneries du genre. Mais je ne comprends absolument pas en fait pourquoi est-ce que d'un côté il agit comme ça et de l'autre il harcèle une pauvre écrivaine qui a rien demandé. Donc il y a rien qui va en fait, il y a rien qui est logique avec les actions de ce personnage. Et en fait on peut un peu comparer ça vite fait avec, je sais pas si vous avez regardé la série You, où du coup forcément le mec on va le suivre tout le temps, donc même si c'est un psychopathe et tout ce que vous voulez,
ben on va être un peu attaché à lui entre guillemets et on va réussir à lui trouver un peu des excuses parce que ben on l'a suivi, on a appris un petit peu à le connaître et tout. Donc je trouve que c'est un peu le même schéma dans ce livre-là où du coup on se dit oh finalement bah il est beau, il est riche, il a quand même des trucs bons, il fait des choses pas très catholiques, mais il a ci, il a ça, il a ça. Alors que non, enfin il y a quand même des choses vraiment à interdire. Donc ouais, écoutez, je pensais que ça allait être un petit peu en mode thriller, puisque bah Dark Romance, je me dis bah va y avoir des choses un petit peu sombres et tout. Alors oui, mais je trouve que c'est pas du tout développé. En fait, on est là juste pour l'histoire sexuelle entre les personnages, c'est tout. Donc moi là, ça commence sérieusement à m'énerver. Donc à chaque fois, je zappe très très vite les scènes comme ça pour essayer d'avoir un peu le fin mot de l'histoire de tout ce qu'il y a autour de ces scènes de sexe, mais pour le moment j'ai pas encore le fin mot de l'histoire, ce sera à la fin j'imagine, mais il y a un tome 2 donc je pense que je lirai pas le tome 2. Je veux quand même avoir le fin mot de l'histoire, mais vraiment c'est pas exceptionnel, surtout que les personnages se voient tout le temps dans le même univers, le même... En fait il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original dans ce livre, dans le sens où ils sont tout le temps dans la même... c'est tout le temps le même schéma, ils se voient. Elle dit non et finalement après elle accepte. Enfin, c'est hyper bizarre et pas du tout sain comme lecture. Donc vraiment, si vous avez moins de 18 ans et que vous regardez ma vidéo, ce livre n'est pas fait pour vous. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé L'ombre d'Adeline. Il est 19h22, j'ai carburé. Voilà, j'ai pas lu les remerciements par contre. Ce qui me fait rire, c'est qu'à la fin, ils mettent quand même des petites voilà, ressources et contacts, les numéros pour les violences, les machins trucs. Ok, mais dans ce cas-là, fallait pas vraiment mettre ça en avant dans le livre en mode consenti. Donc bon, c'est un peu bizarre. Je suis un peu mitigée quand même par cette fin parce que j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que on est vraiment sur une fin en mode cliffhanger. Du coup, j'ai envie de savoir quand même ce qui va se passer. Sauf que j'ai pas envie de me taper toute la lecture du tome 2. Donc, je sais pas comment faire. Parce que c'est vrai que cette fin, elle laisse quand même un peu sur notre fin. Mais j'ai pas envie vraiment de relire en fait toutes les histoires de cul entre les personnages. Et c'est pas non plus hyper abouti. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait rester, évidemment, sinon j'aurais abandonné le livre. Il y a quand même un espèce de petit mystère de thriller, en fait, qu'on va suivre tout du long du livre. Donc forcément, c'est ce qui me fait un peu rester. Mais ouais, je sais pas si je vais avoir la motive de lire le tome 2. On verra, en tout cas, c'est pas pour maintenant, je pense. Je pense que je lui mets la moyenne, quoi. Vraiment, juste parce que y a toute cette histoire un peu thriller qui me fait tenir, mais sinon le reste c'est pas ouf du tout. Concernant ma lecture audio du deuxième tome de Twisted, j'en suis à un tiers du livre, je pense à peu près. J'aime beaucoup. Je suis plutôt choquée par le fait que j'aime bien ma lecture, en sachant que le premier tome pour moi était vraiment catastrophique. Mais vraiment catastrophique, je pensais jamais lire ce tome 2, en tout cas en audio. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit de continuer parce que le 2 était mieux. Et effectivement, le 2 est mieux. Donc j'espère que les autres aussi sont bien. J'espère que c'est pas que le 2 qui est bien. Donc voilà, écoutez, on va arrêter ce vlog maintenant puisque là je dois le monter et le publier. Va-t-il être publié à temps? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, on se voit dans un prochain vlog. Mais ce sera sûrement une autre vidéo avant le vlog. Vu que normalement mes vlogs durent 2 semaines. Voilà, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!